Voilà, je pense que nous venons tous d'écouter Awa Dombelo. C'est ce que je disais dans mon live hier. J'ai dit Awa Dombelo, il est préparé pour cet entretien. Et il allait déjouer tous les pièges. Même si dans ses réponses, on sent que le monsieur a l'ambition de succéder au président Laurent Gbagbo. Mais il ne veut pas trahir, on va dire, certains engagements. Parce qu'aujourd'hui, le PPAC a décidé de faire de l'inscription du président Laurent Gbagbo son champ de bataille, son combat ultime. Et donc, il faut, on va dire, focaliser toutes les énergies sur ce combat-là. Mais le PPAC, il fait comprendre, c'est la communication, c'est la stratégie. Ce parti-là fait comprendre qu'il n'a pas de plan B. Mais quand on écoute Awa Dombelo, il nous dit qu'ils ont travaillé sur les stratégies, ils ont, en tout cas, discuté sur les différentes régions qui ont donné suite au choix du président Laurent Gbagbo. Et ils estiment que le président Laurent Gbagbo est le profil idéal pour l'élection présidentielle de 2025. Voilà pourquoi est-ce que lui-même, Awa Dombelo, il a eu à faire une sortie pour appeler les militants, pour motiver les militants, pour encourager les militants à soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais je veux dire, le PPAC a un plan B. Et ce plan B là, ça doit être Awa Dombelo. Il faudrait que les gens déjà s'y préparent. Awa Dombelo, ils ont essayé quand même de le piéger. Ali Dirasouba a essayé de le piéger, mais il est resté focus. Mais dans son argumentaire, on sent que le monsieur, il a l'ambition. Oui, il veut présider aussi à la destinée de la Côte d'Ivoire. Et il a toutes les capacités intellectuelles pour le faire. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime. Hein. C'est-à-dire, à l'instar du président Tidiane Thiam, c'est l'une des personnalités politiques pour qui j'ai beaucoup d'estime. Parce que moi, j'aime tout ce qui est brillant. Quand on entend, on écoute Awa Dombelo, on sent l'éloquence et on sent quelqu'un qui est assez mature politiquement et intellectuellement. Moi, j'ai une certaine sensibilité pour ces personnes-là. Et quand il dit, en filigrane, que le président Laurent Gbagbo a formé, durant 40 ans, plusieurs Laurent Gbagbo, le journaliste lui pose la question encore de savoir, cela veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que tu as même aujourd'hui de succéder au président Laurent Gbagbo? Cela met en relief quand même tes ambitions politiques présidentielles. Il essaie quand même de contourner la question d'Ali Dirasouba. C'est-à-dire, là, c'est du jeu au micmac. Parce que Ali Dirasouba, sans même le savoir, Awa Dombelo a répondu à sa question. Awa Dombelo, aujourd'hui, il est le dauphin du président Laurent Gbagbo. Il est le dauphin du président Laurent Gbagbo. Et quand on regarde au PPACI, ce sont les deux têtes de gondole. C'est-à-dire, vous avez le président Laurent Gbagbo et vous avez Awa Dombelo. Donc, au cas où ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, c'est Awa Dombelo. Faudrait que ça soit, faudrait que ça soit clinique dans la tête de tout un chacun. Et ce qui m'a intéressé encore dans cet entretien-là, vraiment, c'est un entretien qui m'a vraiment plu. Le journaliste lui demande, est-ce que tu as l'ambition un jour, est-ce que même cela t'a taraudé l'esprit de te dire que tu as les capacités de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire en tant qu'intellectuel africain, avec toutes les activités que tu fais aujourd'hui, avec, on va dire, le statut de représentant des BRICS. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as une personnalité de pointe en matière de politique ivoirienne. Est-ce que cela t'a une fois taraudé l'esprit de savoir, de te dire que j'ai les pleines capacités, les pleins potentiels de pouvoir un jour diriger la Côte d'Ivoire? Awa Dombelo dit simplement, mais en tant qu'acteur politique, on a tous cette ambition-là. Oui, on a tous cette ambition-là de diriger un jour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'ambition d'un acteur politique. Chose qu'on ne trouve pas au RHDP. Au RHDP, là, eux, ils n'ont pas d'ambition là-bas. Non. Eux, ce sont des businessmen. À la fin, va rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Mais voilà Awa Dombelo qui s'assume et qui dit que oui, lui, il a aussi l'ambition de diriger un jour la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, là, leur combat, c'est l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Awa Dombelo, c'est pas Bion, hein. C'est pas Jean-Luc Bion qui, de manière arrogante, c'est-à-dire, veut surpasser l'autorité du président du parti. Awa Dombelo, c'est pas ça. Même s'il a l'ambition, mais aujourd'hui, il préfère se soumettre aux avis de ses collaborateurs au sein du PPACI. Parce qu'il sait que demain, s'il doit être président de la République, là, c'est ceux-là qui feront de lui président de la République.
C'est ceux-là qui feront de lui président de la République. Donc, il ne peut pas se mettre à stigmatiser ceux-là sur un média public. Mais, par contre, on a un Bion là qui sort et qui invective même son président, qui raconte à tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, lui, il fait le jeu d'ado. C'est-à-dire, il participe à la communication du RDA aujourd'hui. C'est lui qui passe sur tous les plateaux de télé pour dire que son président n'a pas les compétences pour prétendre à la magistrature suprême. Mais c'est quel esprit ça là? Voilà Awa Dombello. Awa Dombello qui est plus requinqué en politique que toi, qui est plus mature politiquement que toi. Awa Dombello en matière d'intelligence, en matière d'intellectualisme, si je peux abuser du thème, mais il est plus posé que Jean-Louis Bion, c'est à des milliers de kilomètres. Mais regarde comment le monsieur répond, regarde comment il détourne, regarde comment il contourne les pièges d'Ali Diarra-Souba. C'est ça un parti politique. Parce que toi, Jean-Luc Bion, là, si un jour tu dois diriger la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI qui fera de toi président de la République. Donc quand déjà tu commences à stigmatiser ce parti-là, mais tu es out. Tu es déjà out. Voilà pourquoi quand tu as parlé de rattrapage, je dis, c'est encore rattrapable. Voilà l'exemple que vient te donner Awa Dombello. Tout le monde sait ses ambitions. Mais il se soumet aux exigences de son parti politique. Il se soumet aux exigences de son parti politique parce que c'est lui, Awa Dombello, un jour, il sera président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le PPAC qui fera de lui président. Ce n'est pas un autre parti politique. Et il en a pleinement conscience. Il en a pleinement conscience. Et regarde même comment est-ce qu'il a répondu à la question des mouvements de soutien. Tout le monde sait que ce mouvement de soutien là, moi j'ai eu écho, ce mouvement de soutien effectivement c'est un mouvement de soutien politique. Mais il oriente sur un mouvement de soutien idéologique. Pour dire que non, c'est pour faire la promotion des BRICS. Parce que dans tous les pays où je passe, voilà des gens, ce sont des gens qui, voilà, qui veulent quand même profiter de cette expérience des BRICS, de l'élargissement des BRICS. Et c'est par rapport à ça qu'il y a des mouvements de soutien. Et regarde comment il répond de manière minutieuse, de manière, on va dire, mature aux questions d'Ali Diarra-Souba. Pour même éviter même toute forme même de, on va dire, d'amalgame, pour dire qu'il est contre Laurent Gbagbo. Mais déjà, de manière subtile, on sent qu'il veut, en tout cas, prendre le relais. On sent. Et il se dit qu'il a pleinement les capacités, les compétences. Et j'espère pour le PPACI, vraiment. Après Laurent Gbagbo, là, penchez-vous sur Awa Dombello. Hein. Parce qu'on a besoin de ce genre de personnes hein, pour pouvoir nous diriger. Awa Dombello, Tidiane Thiam. Bon, en tout cas, moi, les deux là, d'abord. Awa Dombello et Tidiane Thiam. Les deux là, s'ils nous dirigent, il n'y a pas de souci. Les deux là, s'ils nous dirigent là, il n'y a pas de souci. Et Jean-Luc Bion, non, mais c'est pas la peine.